Quel est le point commun entre une vache et nous? Eh bien, la vache et nous, tous les deux, nous ruminons. Nous avons des pensées qui fonctionnent en boucle, nous n'en dormons plus la nuit et il est vraiment temps de dire stop aux ruminations. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer ce que sont les ruminations et surtout comment les arrêter. Bonjour à tous, je suis Patrick Dubois, je suis auteur, coach et conférencier et je vous propose chaque semaine de nouvelles vidéos consacrées à la résilience et au développement personnel. Beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos et de plus en plus nombreux d'ailleurs, mais sans spécifiquement s'abonner. Je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur le bouton et puis aussi à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de toutes nos prochaines vidéos. De quoi parle-t-on lorsque nous parlons de rumination ? En réalité, il ne s'agit pas simplement d'un certain nombre d'idées qui vous préoccupent parce que vous avez tel ou tel problème. Non, les ruminations ont un certain nombre de caractéristiques. Elles fonctionnent un peu comme un disque rayé sur un sujet où vous allez en boucle, sans arrêt revenir sur une conversation qui s'est mal passée, sur un événement négatif que vous avez eu et sans arrêt refaire le film, revoir comment vous auriez pu faire autrement et vous faire de multiples reproches. Par exemple, cette jeune femme qui reprend son travail après avoir eu son premier enfant et qui ne retrouve pas son poste et qui rumine et qui s'en veut et qui en veut à la terre entière. Par exemple, ce jeune homme qui n'a pas osé aborder la jeune fille avec qui il est au lycée ou à la faculté et dont il est amoureux et qui va ruminer peut-être pendant des semaines ou des mois du fait de ne pas avoir osé aller la rencontrer avant que ce ne soit trop tard. Les ruminations ont une caractéristique, c'est qu'en général, elles ne débouchent pas sur une action, soit parce qu'il n'y a pas d'action possible, ou simplement parce que vous êtes à un moment où vous n'arrivez pas à trouver la volonté d'avoir des actions. Pourtant, ces ruminations vont avoir énormément de conséquences négatives. Bien entendu, elles vont activer dans un cercle vicieux le stress. Elles vont avoir des conséquences sur votre santé. Petit à petit, elles vont vous déprimer, voire elles sont un peu prédictives d'un état dépressif. Les ruminations peuvent conduire également à l'abus d'alcool, parce que c'est simplement une manière d'essayer de se sentir mieux. Elles vont aussi avoir une conséquence sur les décisions que vous prenez. Comme vous êtes pris par ces ruminations, vous risquez également de ne pas prendre de bonnes décisions, d'être influencé et finalement de ne faire que poursuivre le cercle vicieux. Vous le comprenez, il est urgent de dire stop aux ruminations. Il est urgent d'arrêter le mécanisme, d'arrêter le cercle vicieux. Pourtant, il y a des erreurs à ne pas commettre. La première erreur consisterait à vouloir bloquer les ruminations. Mais plus vous allez vouloir les bloquer, plus vous allez penser à les bloquer, plus vous allez activer le mécanisme. La deuxième erreur consisterait à vouloir les contrôler, à vouloir ne les avoir que partiellement. Mais c'est le même mécanisme. L'énergie que je mets à contrôler mes ruminations est encore une manière de m'en occuper. Alors, comment vous allez réellement pouvoir les arrêter ? Pour ça, je vais m'appuyer sur le travail d'un neuropsychologue qui s'appelle Bernard Henselem. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Je rumine, tu rumines, nous ruminons ». Et dans ce livre, il propose deux catégories d'actions. Des actions de court terme et puis des actions de plus long terme. Il propose des actions de court terme parce qu'en réalité, face à ce cercle vicieux, à ce disque rayé, eh bien, vous avez besoin d'agir rapidement et de poser un certain nombre d'actes. La première chose que vous avez besoin de faire selon lui, c'est l'acceptation émotionnelle. Qu'est-ce que ça signifie ? Je reprends mon exemple d'un licenciement abusif ou d'une décision dont vous avez été victime et qui vous paraît très injuste. Tant que vous n'accepterez pas la tristesse, le deuil, le sentiment d'injustice, vous continuerez à ruminer pour ne pas vivre cette émotion très négative. Et donc en entrant dans l'émotion négative, en l'acceptant, paradoxalement, c'est une manière d'arrêter les ruminations elles-mêmes. La deuxième technique, c'est tout simplement de faire autre chose. Le problème des ruminations, c'est qu'elles vous occupent, vous êtes pris dedans, vous n'arrivez pas à en sortir. Et pour en sortir, une des techniques, tout simplement, c'est de faire autre chose, d'occuper votre esprit ailleurs. Il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Vous trouverez sans difficulté des modèles sur YouTube pour simplement apprendre à respirer de manière consciente et du coup à occuper votre esprit.
L'autre solution, c'est d'aller courir, d'aller faire du sport et du coup de créer une distraction qui va vous couper des ruminations. Une troisième technique consiste à opérer ce qu'on appelle un recadrage de sens. De quoi s'agit-il? Lorsque j'ai été licencié pour motif économique, lorsque j'étais jeune, je ne l'ai pas bien vécu et j'ai trouvé ça injuste. Et en même temps, c'est parce que j'ai été licencié économique que ça m'a ouvert de nouveaux horizons et que ça m'a permis de reprendre mes études et d'avoir un meilleur avenir. C'est-à-dire que le sens que je donne à la situation négative qui crée mes ruminations, je peux lui redonner un nouveau sens. Évidemment, ces différentes techniques vont vous permettre de stopper, d'arrêter vos ruminations, mais ne vont pas forcément régler votre propension, votre capacité, dès que quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, à ruminer. Il est donc important aussi de mettre en place des processus à plus long terme. Première technique pour un travail à long terme, revenir au moment présent. En réalité, lorsque nous ruminons le passé. Nous ruminons des moments et des choses qui se sont mal passées pour nous. Dès lors que nous revenons sur le moment présent, par exemple en nous connectant à nous-mêmes, à notre environnement, à notre respiration, alors nous arrêtons les ruminations. La deuxième technique, qui est extrêmement importante, c'est de commencer à avoir un regard positif sur le monde, d'aller regarder tout ce qui est positif dans votre vie et d'entretenir, de développer, d'augmenter jour après jour un rapport positif au monde. Ce rapport positif vous coupera de la négativité et par là même de votre propension à ruminer. Enfin, la troisième technique, c'est le travail sur soi. En réalité, lorsque nous ruminons, c'est souvent pour nous faire des reproches à nous-mêmes, pour nous en vouloir, pour culpabiliser. Et ça parle tout simplement de qui nous sommes et de notre rapport au monde, de notre estime de nous-mêmes. Oui, peut-être que quelque chose s'est mal passé, oui, peut-être qu'une conversation aurait pu être différente, mais au fond, ça n'a pas d'importance. Dès lors que vous avez une vraie estime de vous-même, à ce moment-là, vous n'aurez pas envie et vous n'aurez pas tendance à ruminer. Contre les ruminations, le travail sur soi est un antidote de long terme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra, si vous êtes concerné, d'arrêter vos propres ruminations. N'hésitez pas à la partager autour de vous, car beaucoup de personnes sont concernées. Et si ça vous a vraiment plu, mettez un pouce bleu, ça va nous encourager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.